Vous avez choisi le RTM pour vous informer, vous avez fait le bon choix. Bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 17 mars 2025, à la recherche de données fiables pour impulser une politique agricole performante, la deuxième phase du recensement général agricole sera lancée en avril prochain. Comment la réussir? La question était au centre du deuxième comité de pilotage du RGA qui a passé au peigne fin les acquis et les difficultés de la première phase. On en parle dès le début de ce journal. Un œil sur les ressources publiques, la société civile du Mali veut jouer pleinement son rôle de veille. Elle le fera à travers un projet de lutte contre la corruption. Le fléau fait perdre des milliards tous les ans à l'économie nationale. Le projet est financé par le Royaume des Pays-Bas. Il a été présenté ce week-end à Koulikoro à la faveur d'un atelier. On fera le point dans ce journal. L'actualité dans le reste des pays, dans le reste de l'espace AES avec ce changement de commandement. Au Burkina Faso, la base aérienne de Bobo Dioulasso a un nouveau commandant fraîchement installé dans ses fonctions. Et au Niger, le gouverneur de Maradi se rend sur les lieux d'une attaque qui a fait un mort et 3 blessés à la périphérie de la ville. Le grand format de cette édition, dans la mouvance du 8 mars, nous nous intéressons ce matin à 3 dames, 3 entrepreneurs au féminin pour qui Ramadan rime avec bonnes affaires. Si les 2 premières évoluent dans la gastronomie, la 3e propose des paniers Ramadan et toutes les 3 tirent pas mal leur épingle du jeu. Awama Kamara nous édifiera sur le sujet. Enfin, les sports du football avec le regroupement des Aigles au Maroc à partir de ce lundi. Tom Senfit et ses poulains y aborderont les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ici au Mali, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 s'est poursuivie hier. 3 matchs étaient au programme. Le résumé de l'actualité sportive, ce sera avec Isaac Chenou en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Recensement général agricole, la phase 2 se tiendra du 7 avril au 7 août prochain. Comment la réussir? Là est la question. Les acteurs en ont débattu au cours du deuxième comité de pilotage du RGA. La session a permis de passer au peigne fin les résultats obtenus lors de la première phase ainsi que les difficultés rencontrées. Il faut signaler que le recensement général agricole est un élément essentiel de la politique agricole du pays. Tchemoko Konaté. Des données fiables sur le monde agricole servant de baromètre pour une politique agricole plus performante. À la faveur de ce comité de pilotage deuxième du genre, les administrateurs se prononcent sur la première phase du recensement général agricole avant de dégager les perspectives. Une opération à dimension nationale élargie à l'enregistrement des exploitations et entreprises agricoles. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. 816 239 exploitations familiales ont été dénombrées, sur lesquelles 676 484 sont entièrement recensées. Les exploitations complètement recensées sont composées principalement de 466 852 agro-éleveurs, donc 13 066 dirigés par les femmes, 180 263 éleveurs purs, c'est-à-dire des pasteurs, donc 17 428 ont un chef d'exploitation femme. Autre volet stratégique de ce recensement, celui consacré au cheptel qui présente une note d'espoir. Daniel Siméon Kéléman. Concernant le cheptel, il a été compté 3 569 515 bovins, et 3 752 974 ovins et 5 229 099 caprins. Des résultats encourageants qui ne doivent cependant occulter les difficultés ayant pour nom insuffisance de financement, insécurité et inondation dans certaines localités. Il s'agit donc pour les administrateurs de faire des propositions susceptibles d'entamer la deuxième phase de ce recensement. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Le plan d'action soumis comporte des activités relatives, entre autres, à la collecte des informations complémentaires sur les productions végétales, mais aussi et surtout celles ayant trait au comptage des animaux, grâce auxquelles nous attendrions des estimations fondées sur les effectifs de toutes les grandes espèces animales se trouvant dans le viseur de notre politique de développement agricole. A souligné que la première phase du recensement général agricole ainsi passé au peigne fin s'est déroulée du 15 juillet au 15 novembre dernier.
S'agissant de la deuxième phase, elle couvrira la période allant du 7 avril au 7 août prochain. Il est 7h05 à Koulikoro. La société civile du Mali s'investit dans la lutte contre la corruption. Le fléau fait perdre, vous le savez, tous les ans des milliards à l'économie nationale. La contribution de la société civile au combat, ce sera un projet piloté par un consortium d'organisations avec comme arme principale la sensibilisation pour une prise de conscience collective. Un projet financé par le Royaume des Pays-Bas et présenté ce week-end à Koulikoro à la faveur d'un atelier. Adama Traoré y était pour Mali Actualité. Financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA, le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est mis en œuvre par un consortium anticorruption. Ada Jawara, vice-présidente de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. La corruption dans toutes ses formes compromet nos aspirations à une société équitable et transparente. C'est pourquoi notre coalition, avec le soutien de ses partenaires, s'engage résolument à sensibiliser et à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils soient des vigies et des vecteurs de changement dans cette lutte essentielle. Ce projet qui vient de faire l'objet d'une présentation à travers un atelier dans les locaux du gouvernorat de Koulikoro s'inscrit dans une dynamique d'approche multi-acteurs et participative et la prise en compte des priorités des communautés, particulièrement les couches vulnérables. Tchakoura Sunkara, coordinateur du projet. L'objectif du projet, c'est d'appuyer et soutenir la politique nationale de lutte contre la corruption au Mali. Nous avons un projet qui englobe la gouvernance pour la prévention de la corruption et également une plateforme de dénonciation que nous allons également activer pour dénoncer les cas de corruption que les citoyens peuvent observer ou bien peuvent être victimes au niveau de nos régions. Mohamed Aïdra, représentant le gouverneur de Koulikoro. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions, à partager vos réflexions et suggestions, car c'est grâce à notre collaboration que nous pourrons continuer à progresser et à réaliser notre vision commune d'un monde juste, équitable et sans corruption. Ces projets pilotes couvrent 5 régions. Il s'agit de Sikasso, Ségou, Koutiala, Bougouni et Koulikoro. À Koulikoro, il intervient dans 3 communes, à savoir la commune urbaine de Koulikoro, Kati et Sirakola. Koulikoro, Adama Traoré, Salif Maïga pour l'ORTM. AES, actualité. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel avec à Bobo Dioulasso, ce changement de commandement. Un nouveau commandant est désormais en charge de la base aérienne. Il a été installé dans ses fonctions ce week-end. Solange Bikaba de la Radio Nationale du Burkina Faso. C'est avec honneur, conviction, humilité et enthousiasme que le commandant Ali Porgo, officiellement installé dans ses fonctions, dit porter sa mission autour de 4 axes principaux. Premier point, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles à travers l'entraînement continu et des formations qualifiantes pour le personnel. Deuxième point, l'amélioration du dispositif de protection des installations, des moyens aériens et du personnel. Le troisième point, la mise en place des cadres propices à l'expression d'idées innovantes. Et enfin, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Né le 27 septembre 1990 à Bobo, le nouveau commandant de la base aérienne de 110, titulaire d'une licence de pilote professionnel, est un membre actif du dispositif d'alerte, de réaction rapide et d'appui-feu sur le théâtre national. Il totalise à ce jour plus de 1300 heures de vol. Ce n'est donc pas pour rien qu'il est nommé depuis le 31 décembre 2024 à ce poste. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Brahima Christian Ouattara. Parce que c'est un officier d'expérience, un officier qui a déjà fait preuve de leadership. Donc pour toutes ces qualités d'officier, c'est pour cela que nous l'avons proposé pour
ce poste. Le commandant Ali Porgo a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment commandant CCS, chef des moyens généraux. Depuis 2022, il était commandant en second de la base aérienne de 110, cumulativement à la fonction du chef cellule A3 au COR. Il remplace le commandant Cheikh Habib Koté, appelé à d'autres fonctions. Et le gouvernement nigérien qui prend également des mesures pour circonscrire l'insécurité. Récemment, une attaque dans un quartier périphérique de Maradi, capitale économique du pays, a fait 1 mort et 3 blessés. Le gouverneur de la région est allé voir. Le récit de Gunga Gibrima de la Radio nationale du Niger. Il s'agit à travers ce déplacement pour le gouverneur de la région de Maradi, accompagné du secrétaire général du gouvernorat, de l'administrateur délégué de la ville de Maradi, du SIPTITI, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi et les membres du conseil régional de sécurité d'aller constater de visu les dégâts occasionnés par des malfrats qui ont attaqué des exploitations agricoles situées à la périphérie de la ville de Maradi dans l'arrondissement communal 2. Des attaques qui ont fait malheureusement 1 mort et 3 blessés et d'importants dégâts matériels, notamment des plantations et habitations saccagées et brûlées. Une enquête est ouverte pour évaluer les dégâts et situer les responsabilités. Le gouverneur de la région de Maradi s'est ensuite rendu au centre hospitalier régional, puis à l'hôpital de référence de Maradi, au chevet des blessés, où il a exprimé toute la solidarité des plus hautes autorités de notre pays. Au domicile de la victime décédée, le contrôleur général de police Issoufou Maman a présenté ses condoléances à la famille du disparu au nom de plus hautes autorités du Niger. Il a promis que toute la lumière sera faite sur cette affaire et les responsables seront traduits devant la justice. D'ores et déjà, des dispositions ont été prises pour sécuriser cette partie de la ville de Maradi en proie au phénomène d'insécurité résiduelle, vol et délinquance. L'actualité hors espace AES, la rumeur court depuis quelques jours. L'Europe pourrait imposer de nouvelles sanctions individuelles dès ce lundi à des personnalités rwandaises. Les concernés auraient donc interdiction de se rendre en Europe et leurs avoirs y seraient gelés. 9 nouvelles personnalités rwandaises ainsi qu'une entité sont concernées pour leur rôle joué dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Une liste qui avait déjà été établie en amont de la précédente réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Quelques jours plus tôt, les députés européens avaient voté une résolution qui demandait le gel de l'aide budgétaire directe au Rwanda jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions relatives, entre autres, à l'accès de l'aide humanitaire et à la rupture de tout lien avec le M23. Marine Le Pen, la chef de file des députés du parti d'extrême droite français, le Rassemblement national, était en visite parlementaire au Tchad pendant 3 jours. Arrivée vendredi dans la soirée et repartie hier soir, Marine Le Pen a eu droit à un accueil en grande pompe avec un programme chargé, passage à l'Assemblée nationale et au Sénat à N'Djamena, mais aussi rencontre avec le président Mahamat Idriss Déby dans sa résidence privée à Amdiara, sa fief de la famille Déby, où le chef de l'État réside pendant le mois de Ramadan. Hier, devant l'Assemblée nationale, Marine Le Pen s'est dit attristée par les liens en froid entre la France et le Tchad suite à la rupture des accords de coopération militaire entre les deux pays. L'opposant Max Kemkoy, président du groupe CGCAP, s'interroge sur le faste protocolaire réservé à Marine Le Pen qu'il juge inédit et incongru. Pour lui, le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, se réclame sociodémocrate. Il est donc loin des idées du Rassemblement national. La guerre en Ukraine, nouvelle conversation téléphonique en vue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain a confirmé aux journalistes présents à bord de l'avion présidentiel la nuit dernière qu'il parlerait cette semaine avec son homologue russe, comme l'avait annoncé son envoyé spécial en Ukraine, Steve Witkoff. Pour la première fois depuis le début du conflit, le locataire de la Maison-Blanche et celui du Kremlin s'étaient parlé au téléphone le 12 février dernier. Ils ne se sont pas encore rencontrés depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, affirmant que des progrès ont été réalisés dans les négociations au cours du week-end. Trump a affirmé que les discussions sont en cours sur le partage de certains avoirs, mentionnant spécifiquement la question des minerais et des terres rares ukrainiennes.
Nous parlerons des centrales électriques. C'est une question importante, a-t-il ajouté. Mais je pense que de nombreux points ont déjà été largement abordés par les deux parties, l'Ukraine et la Russie. Fin de citation. Le nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney, a choisi la France et le Royaume-Uni pour sa première visite officielle à l'étranger. Il est à Paris ce lundi 17 mars. Ce choix stratégique envoie un message fort. Le Canada veut diversifier ses alliances et renforcer ses liens avec l'Europe en s'appuyant sur ses deux partenaires historiques. Avant même son investiture, Donald Trump déclarait vouloir faire main basse sur le canal de Panama, le Groenland européen, et promettait une guerre économique à son grand voisin canadien s'il refuse de devenir le 51e État des États-Unis. Retour ici au Mali à 7h15. Nous en venons à présent au dossier de cette édition. Dans la mouvance du 8 mars, nous nous intéressons ce matin à 3 dames, 3 entrepreneurs au féminin pour qui Ramadan rime avec bonnes affaires. Si les deux premières évoluent dans la gastronomie, la troisième propose des paniers Ramadan et toutes les trois tirent pas mal leur épingle du jeu. Voyons tout cela avec Awama Kamara. Le Ramadan est une période d'introspection spirituelle, mais pas que. Il est aussi un moment de générosité et de partage. De plus en plus, des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et profitent de cette occasion pour proposer des services qui répondent aux besoins des fidèles. On va mettre maintenant le mini sandwich. Guindo Nenesila a 30 ans. Elle a un master en hôtellerie et voulait être hôtesse de l'air. Des métiers qui devraient lui permettre de voyager et d'enrichir son expérience dans le domaine de la gastronomie et de l'accueil. Mais finalement, la passion l'emporte. Elle gère ce fast-food dans un quartier de Bamako. Pourtant, c'est pendant le Ramadan qu'elle a décidé de se réorienter. Passionnée de cuisine et de pâtisserie, elle a vu une opportunité dans la demande croissante de petits fours pour la rupture du jeûne. Nos plateaux sont à partir de 10 000 francs CFA, composés de 25 pièces, 15 000 francs composés de 40 pièces et 20 000 francs composés de 50 pièces. C'est composé que de mignardises salées. Aujourd'hui, on a à peu près 40 plateaux à livrer. Avec son souci du détail, Néné a su séduire sa clientèle et tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, elle emploie plus d'une vingtaine de personnes. Les travaux commencent depuis 7 h du matin et ne se terminent qu'à 17 h, 7 jours sur 7. Il faut que les plateaux sortent avant 16 h. C'est ce qui nous met surtout la pression. La demande est énorme. Du coup, il me faut plus de main-d'œuvre. Je suis à l'état civil. Je m'en vais m'occuper de mon froufrou. Cette dame a plusieurs cordes à son arc. Opératrice culturelle, Zeina, vendeuse de galettes à 16 heures perdues. Travaillant à temps plein dans une entreprise de multimédia de la place, elle profite de la pause dans son secteur pour transmettre un savoir-faire culinaire hérité de sa mère pour répondre à la demande croissante des clients en ce mois béni. Vendre du froufrou, c'est du théâtre social en fait. Tout se passe, les conflits, les discussions, des étrangers qui deviennent des amis. Donc du coup, moi, ça m'inspire en tant qu'artiste de discuter avec les gens et avec la société, les voisins. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, madame. J'appelle à propos des paniers de Ramadan. D'accord. Linda Fanta, elle, a choisi de combiner tradition et praticité et propose des paniers Ramadan personnalisés. Chaque panier est rempli de délices soigneusement sélectionnés en fonction des prix. Il permet aux fidèles de rompre le jeûne de manière conviviale et délicieuse. Chez nous, le prix le plus élevé est 250 000. C'est le panier Ultra VIP, composé de produits d'épicerie fine d'exception. Ensuite, on a le panier VIP à 200 000 et on a le panier standard à 50 000 qui est composé de produits, pour la plupart, produits maliens. Petit à petit, on se débrouille, on arrive à avoir une petite marge et ça fait toujours du bien. Bien que ces femmes réussissent à générer des revenus importants pendant le mois de Ramadan, elles doivent néanmoins jongler avec de nombreux obstacles au quotidien. Souvent, le travail il est tellement physique que quand je rentre à la maison, je n'ai ni la force de cuisiner, ni la force de m'occuper de mon enfant. Mon mari qui me soutient énormément, il a été d'un grand soutien, honnêtement. Que ce soit à travers des galettes, des paniers ou des plateaux de petits fours, ces entrepreneurs démontrent que le Ramadan est bien plus qu'un mois spirituel. C'est aussi une période où l'entrepreneuriat et le partage se rencontrent.
L'actualité des sports à présent avec du football au menu avec le regroupement des Aigles au Maroc à partir de ce lundi. Tom Senfit et ses poulains y aborderont les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ici au Mali, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 s'est poursuivie hier. 3 matchs étaient au programme. Voyons le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Football, éliminatoire Coupe du Monde, Canada, Mexique et États-Unis 2026, Tom Senfit et ses hommes devraient en principe commencer leur regroupement ce lundi au Maroc où les 2 rencontres se tiendront. Le Mali a 4 longueurs des corridors comoriens et ghanéens, 4e du groupe I avec 5 points aspire à refaire son retard sur les 2 places qualificatives à la phase finale. Le Mali a obtenu jusqu'ici une victoire, 2 nuls et une défaite dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Rappelons que le Mali jouera le 20 mars contre les Comores et le 24 mars contre la République centrafricaine. Fotiki Toumara est notre envoyé spécial pour ces 2 rencontres. Sur le plan national, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle prend fin aujourd'hui, lundi, avec 2 rencontres. Il s'agit des oppositions AS Bakarian US Bokoni et Binga FC Diara. Les 2 matchs se joueront au stade Mamadou Konati. Hier à Kati, au stade Salou Keita de Mengo, l'ASCO a perdu 3-0 face à l'US Bougouba. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Salou Bako a plié face au stade de Bako 3-0. Le Djoliba l'a emporté 2-0 face à Étoile Lumandé. En ouverture de cette 15e journée, vendredi, Afé et Isfas ont fait match 0-0. Samedi, l'AS Police, premier non relégable, s'est relancé dans la course au maintien en battant les 11 créateurs de Niagara par 3-0. Et puis c'est ce lundi que se tient l'Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT. À l'ordre du jour, le projet de budget de 2025 et la révision des textes dont les statuts de la FEMAFOOT, le règlement d'application des statuts de la FEMAFOOT, les règlements généraux de la FEMAFOOT et le règlement financier de la FEMAFOOT. L'ouverture de la session est prévue pour 9h30 à l'hôtel Millennium à l'ACI 2000. Athlétisme pour terminer. Un phénomène de sprint du nom de Gout âgé de 17 ans a été découvert. Il a signé ce dimanche la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 mètres qui est de 20 secondes 05 lors des championnats de Delta du Windlands à Brisbane. Les comparaisons avec Usain Bolt risquent de reprendre de plus belle. En finale, le phénomène a même franchi la barre de 20 secondes avec un chrono de 19 secondes 98, un temps qui n'a pas été homologué en raison d'un vent trop favorable, un vent de plus de 3,6 mètres par seconde. Le jeune sprinter s'est fait connaître en décembre avec le meilleur chrono de l'histoire sur 200 mètres pour un athlète de 16 ans en 20 secondes 04. Il avait alors fait mieux que la légende Usain Bolt, 20 secondes 05 au même âge. Cette marque lui avait également permis de battre le record d'Océanie établi par Peter Norman en 20 secondes 06 lors des Jeux Olympiques en 1968. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, avait d'ailleurs réagi à cette performance en déclarant que Gout était un talent rare et précieux qu'il va falloir continuer à entretenir et à protéger. Le sprinter a d'ores et déjà réalisé les minimums fixés par World Athletics qui est de 20 secondes 16 pour les mondiaux de Tokyo prévus du 13 au 21 septembre. Le rappel du sommaire de ce journal à la recherche de données fiables pour impulser une politique agricole performante. La deuxième phase du recensement général agricole sera lancée en avril prochain. Comment la réussir? La question était au centre du deuxième comité de pilotage du RGA qui a passé au peigne fin les acquis et les difficultés de la première phase. Un œil sur les ressources publiques, la société civile du Mali veut jouer pleinement son rôle de veille. Elle le fera à travers un projet de lutte contre la corruption. Le fléau fait perdre des milliards tous les ans à l'économie nationale. Le projet est financé par le Royaume des Pays-Bas. Il a été présenté ce week-end à Koulikoro à la faveur d'un atelier. L'actualité dans le reste de l'espace AES avec ce changement de commandement au Burkina Faso. La base aérienne de Bobo-Dioulasso a un nouveau commandant fraîchement installé dans ses fonctions. Et au Niger, le gouverneur de Maradi se rend sur les lieux d'une attaque qui a fait un mort et 3 blessés à la périphérie de la ville. Le grand format de cette édition, dans la mouvance du 8 mars, nous nous intéressons ce matin à 3 dames, 3 entrepreneurs au féminin pour qui Ramadan rime avec bonnes affaires. Si les 2 premières évoluent dans la gastronomie, la 3e propose des paniers Ramadan et toutes les 3 tirent pas mal leur épingle du jeu. Enfin, les sports du foot avec le regroupement des Aigles au Maroc. À partir de ce lundi, Tom Senfit et ses poulains y aborderont les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ici au Mali, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 s'est poursuivie hier. 3 matchs étaient au programme.
Il est 7 heures passées de 25 minutes dans la capitale malienne. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Cheikh Abdulaziz Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Bourama Traoré. À suivre les infos météo qui seront suivies donc de la rubrique des avis communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.